Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de ma collection de chaussures. Donc, j'en ai entre 25 et 28 paires. Ça va être exclusivement des chaussures de printemps-été. Je ferai une autre vidéo sur mes chaussures automne-hiver. Et dans cette vidéo, j'ai aussi inclus mes quelques paires de baskets parce que je sais pas où les caser, tout simplement. Donc, entre 25 et 28 paires, ça représente environ 2 gros sacs Leclerc. Donc j'ai du travail et donc je vais commencer maintenant par vous les présenter. Alors, première paire. Donc ce sont des chaussures comme ça. Voilà. Donc elles sont rouges avec des fleurs blanches en tissu et elles sont tissées en bas en genre de comme les genres des espadrilles en fait. Et elles sont très confortables et c'est du texte. Voilà. Elles me font pas mal aux pieds et c'est vraiment idéal pour cet été. Ensuite, prochaine paire. Donc, ce sont des chaussures comme ça. Donc, talons carrés, elles sont très stables. Elles me font pas mal aux pieds, ce sont du cuir. Marqué dedans. Vous voyez le petit symbole ici. Ça dit que c'est du cuir, voilà. Elles sont donc de couleur argentée. Et voilà. Ensuite, prochaine paire. Donc, ce sont des mules marron en forme de peau de serpent. À talons assez rectangulaires. Voilà. Elles sont très bien. Ensuite, j'ai une paire de chaussures à talons, comme celle-ci. Donc là, en fait, ce sont des chaussures à talons. C'est les premières chaussures que mon copain m'a achetées il y a déjà quelques années. Et en fait, au-dessus, il y avait une boucle avec des strass. Et en fait, ce sont des sets. Donc moi, je les ai complètement défaites des deux chaussures. Voilà. Et j'ai rajouté ces petites perles comme ça. Voilà. Donc je dirais que le talon fait environ 7 cm à peu près, 7-8 cm. Voilà. Et elles sont très bien. Ensuite, prochaine paire. Alors ce sont des mules. Voilà. C'est des mules en bois. Et dessus c'est du tissu beige avec plein de petits clous. Voilà. Il y a encore l'étiquette en dessous, mais voilà. À la petite bulle. Ensuite, donc ce sont des chaussures à talons compensés. La couleur est très jolie parce qu'en fait c'est un beige mais irisé. Elles sont très confortables avec le talon compensé et je les aime beaucoup. Avec une jolie robe, ça fait vraiment très joli. Ensuite, prochaine paire. Ce sont des autres mules mais d'une coupe différente. Voilà, elles sont comme ça. Elles sont aussi très stables. Elles sont en cuir. Et voilà. Donc, je montre. Elles sont un petit peu déformées parce qu'elles étaient restées dans un sac. Parce que moi, en fait, avec mes chaussures, je fais un roulement. Tout ce qui quand ça en arrive dans les beaux temps, je sors mes chaussures d'été et je range celles d'hiver. Et quand c'est en hiver, je fais l'inverse. Donc ça fait que sur la moitié de l'année, dans des sacs en attendant les beaux temps. Donc voilà. Voilà.
Ensuite, j'ai une paire de chaussures à talons carrés. D'ailleurs, les talons, ils sont très abîmés. Va falloir que je les change. Je les ai beaucoup mis, celles-ci, parce qu'elles font un très joli pied et elles peuvent se porter aussi bien décontractées que habillées, quoi. Voilà, elles sont vraiment très jolies. Pareil, c'est du cuir. Et voilà la sœur. Vous voyez, le talon, il est un peu plus abîmé sur celle-ci. Ensuite, prochaine paire. Donc là, celle-ci, vous les avez vues sûrement dans l'intro qu'il y avait juste avant, au début de la vidéo. Donc, ce sont celles-ci. Des chaussures roses. Que j'ai en rose comme celle-ci. Et je les aime beaucoup. En général, quand je les porte, les gens me regardent avec. Voilà. Donc elles sont en vernis. Elles sont très stables. Elles me font pas mal aux pieds. Et j'adore la couleur. Voilà. Après, j'ai une paire de chaussures plates qui sont comme ça. Voilà, donc avec un anneau. Et sinon au niveau de la cheville. Voilà. Elle se porte comme ça. Ça ressemble un petit peu à des kickers. Mais c'en est pas. Elles sont en cuir. Donc toujours le petit symbole à l'intérieur cuir, vous voyez. Elles me font pas mal aux pieds. Elles sont vraiment géniales. Je les ai prises, c'était pour travailler l'été. Et franchement, je ne les regrette pas du tout. Voilà. J'aime beaucoup en fait le dessin qui est dessus. C'est sympa avec les coutures. Voilà. Ensuite, j'ai des chaussures marron comme ça. En fait, c'est des chaussures que j'ai achetées d'occasion. Et en fait, la personne m'a dit qu'elle les avait achetées donc au Brésil, car c'est du cuir du Brésil tressé. J'adore ces chaussures parce que en fait, comme c'est tressé sur le dessus, ça prend facilement la forme du pied. Si par exemple votre pied en été il est gonflé, bah ça va pas vous gêner parce que le cuir, comme il est tressé, va se détendre. Et si votre pied est normal, et ben ça sera normal. Voilà. Donc petit talon peut-être de 3 ou 4 centimètres et ça suffit. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Et j'avais déjà refait faire les talons. Voilà. Et ouais, c'est dessus cuir, fabriqué au Brésil. Je sais pas si vous allez voir. Je sais même pas, je vois rien. Bref, c'est marqué fabriqué au Brésil. Voilà. Ensuite, j'ai une paire d'escarpins rouges, même si je l'avais marqué dans ma wishlist, que j'aimerais bien en avoir une autre. J'en ai quand même une. Donc c'est celle-ci. Le talon fait peut-être 5 ou 6 centimètres. Elles sont ouvertes dedans, elles sont toutes en vernis rouge et elles font sublime aux pieds. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Il me semble que elles font partie peut-être des 2 paires que j'ai en rouge. Ensuite, donc j'ai des chaussures comme ça. Voilà. Donc plateforme assez haute, le talon est assez haut aussi, doit faire au moins quasiment 10 centimètres. Voilà. Avec une belle boucle et une fermeture à l'arrière. Ce qui est bête un petit peu sur cette chaussure-là, c'est que la fermeture a tendance à se descendre toute seule. Donc quand vous marchez avec, eh ben des fois il faut s'arrêter pour remonter la fermeture. Enfin, sinon, elles sont vraiment stables à cause du plateau et elles me font vraiment pas mal aux pieds.
C'est sûr qu'il faut pas les porter toute une journée entière debout et tout ça. Mais voilà. J'en ai une autre paire de ce genre-là, un peu plus petite, et comparé à celle-ci, les autres me font un peu plus mal quand même aux pieds. Les autres, si je dois les garder peut-être 1 heure, 1 ou 2 heures, c'est tout. Celles-là, je peux les mettre facile toute une après-midi, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je les ai mis ce week-end. Ensuite, j'ai une paire de chaussures que j'adore. Ça fait vraiment esprit vintage. J'aime beaucoup. Donc c'est un rose pastel, un rose clair. Voilà. Le talon fait peut-être 7 ou 8 centimètres. Et j'adore la découpe dessus. C'est assez évasé sur le devant du pied. Et elles sont vraiment très très bien. Avec le talon, c'est pas très très stable. Mais et je les aime bien quand même. Voilà. Et c'est quoi? C'est Christian Paris. Je ne connais pas du tout la marque. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est comme les chaussures qu'ils faisaient à l'époque. En fait, les semelles, elles sont en cuir. Voilà. Ensuite, donc celle-là, vous l'avez vue il n'y a pas si longtemps dans une tenue du jour. C'est celle-ci. C'est les petites chaussures que je portais lors de ma tenue du jour du de couleur. Voilà. J'ai trouvé le nom. Donc peut-être 3-4 centimètres le talon, pareil, pas très haut. Elles sont bien. Elles me serrent un petit peu le pied parce que ça fait pas longtemps que je les ai, comme je l'avais dit la dernière fois dans la vidéo, et il faut que je les fasse. Voilà. La sœur. Ensuite, j'ai une paire de nu-pieds. Voilà. C'est une paire de nu-pieds blancs. Pareil, petit talon. Et il s'accroche à la cheville. Donc, le nœud se fait derrière le talon, et s'accroche comme ça devant la cheville. Voilà. Donc ça là, je les ai portées assez souvent, c'est pour ça qu'elles sont un tout petit peu abîmées ici. Mais des raflures, voilà, celle-ci aussi. Mais bon, voilà, elles sont en vernis blanche, et elles sont très très bien aussi. Voilà. Quand je vous dis que j'en ai des chaussures, allez, prochaine paire. Donc ce sont des chaussures comme ça, avec une chaîne sur le dessus. Donc le talon est gravé d'une fleur. C'est des talons en bois, avec des clous pour refermer donc le cuir. Elle s'accroche à la cheville et franchement confortable aussi. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis aussi une semelle antidérapante parce que le bois, bah, ça glisse, ça glisse beaucoup. Voilà. Pareil, beaucoup porté et donc assez, assez raflé aussi sur les côtés, comme ceci. Voilà. Mais bon, c'est à l'intérieur, donc ça se voit pas tellement. Ça aurait été à l'extérieur, oui, mais là, non. Ensuite, j'ai une paire de chaussures comme celle-ci. Celles-ci, je les adore aussi, parce qu'en fait, avec les tresses du dessus, ça vous fait un pied magnifique. Voilà. Elles sont stables. Donc, le plateau, c'est un petit plateau basique. Il est assez bien mis. Et le talon, c'est à peu près, je sais pas, 6 centimètres, on va dire. Et donc, avec ce plateau-là, la semelle au moins, je dirais, eh ben, elles sont vraiment très bien. Voilà. Franchement, super bien décoré avec les petits clous, ça vous fait un pied, comme je disais avant, magnifique. Ensuite,
Donc celle-ci, je les mets pas souvent parce que je trouve que ça fait vraiment trop femme. Et j'ai pas encore trouvé la bonne tenue pour les porter. Donc ce sont des chaussures à talons rectangulaires et le bout est carré. Voilà. Ça aurait été plus pointu, il n'y aurait pas de souci pour que je les porte. C'est le fait que devant ce soit carré et je trouve que c'est pas encore pour mon âge. On va attendre encore quelques années. Voilà. Non, sinon avec les couleurs, elles sont très très belles. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de chaussures comme celle-ci. Non, non, elles sont pas déformées, c'est seulement elles sont assez flex. Donc quand vous mettez votre pied dedans, en fait, ça prend vraiment la forme de votre pied, la courbure de votre pied. Donc voilà. Donc c'est en genre de daim. C'est de la marque Elizabeth Stuart. Je ne connais pas du tout. Quand vous les portez avec une robe, c'est très joli parce qu'en fait vous avez la petite dentelle tout le long et ça vous met vraiment le pied en valeur. Voilà. Le talon n'est pas très haut et elles sont très stables aussi. Ensuite, donc là celle-ci, je les avais mis aussi dans une tenue du jour. C'est celle-ci. Donc elle est en tissu beige et blanc. Voilà. Un gros talon compensé, donc ultra stable. Il y a vraiment pas de souci. Le seul truc, c'est que l'élastique, vous voyez, sur le côté, et là, il se pète quoi. Donc moi ça va, je sais me débrouiller. Donc ce que je vais faire, c'est que quand il pètera, bah, je le retirerai et puis je mettrai un autre élastique tout simplement que je courrai ou que je collerai suivant ce que je trouve. Voilà. Elles sont vraiment très bien. Voilà. Donc là, je viens de finir déjà un sac Leclerc. Voilà. Donc c'est un gros sac comme ça, hein. Et bah maintenant, je vais commencer le deuxième. Donc dans le deuxième, il y a mes quelques paires de baskets, de baskets. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc j'ai celle-ci. Elles sont assez basses, elles sont plates. Ce sont des baskets donc plates. Ce n'est pas de la marque spécifique, c'est des chaussures que j'ai achetées, que ma mère m'avait achetées chez un chinois. Voilà, c'est une espèce de cuir. Et c'est très bien, c'est très bien en frappant les côtes. Voilà. Avec un jean ou voilà. Ensuite, ma prochaine paire de baskets. Donc, ce sont des Converse. C'est les fameuses Converse que j'avais mis dans la tenue du jour qui remonte dans mes premières vidéos que je ne savais pas encore correctement me maquiller et que donc cette vidéo a été beaucoup vue. Voilà. Les Converse. Donc voilà. Ensuite, j'ai une paire comme ça. Voilà. C'est quoi? C'est des Nike Air. Désolée, je suis pas je suis pas très experte en basket, hein. Elles sont très jolies, donc noires et dorées, avec un petit peu d'argenté ici. Voilà. Et donc moi, je fais quand même partie des gens qui font les lacets comme ça, qui foutent tous les lacets à l'intérieur et il faut juste enfiler le pied. Voilà. On se casse pas la tête, c'est la vie. Voilà. Elles sont très bien. Ensuite, bah, mes 3 paires de baskets, c'était tout. Je vais continuer avec mes autres paires de chaussures. Donc là, c'est les mêmes que les blanches à talons compensés, sauf que je les ai en rouge. Et celle-là, j'ai pas eu encore l'occasion de les mettre. Donc voilà. Donc là, vous voyez, l'élastique est nickel. Alors que les autres chaussures, je les ai portées qu'une seule fois et l'élastique est déjà à moitié destroy. Donc
Voilà, dès qu'elle pète, je le changerai. Je vais pas me casser la tête. Voilà, elles sont vraiment très belles. Voilà. Ensuite, j'ai des chaussures blanches en cuir, des chaussures de tout ce qu'il y a de plus basique, on va dire. C'est même limite des chaussures de cérémonie, baptême ou mariage, ou voilà. Et ça, vous pouvez porter avec des jolies robes. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment nickel. Donc le talon, c'est peut-être 5-6 centimètres, avec le dessus qui s'accroche comme ça. Et voilà. Ensuite, donc celles-ci, comme je vous disais tout à l'heure, elles me font un peu plus mal que les autres. Voilà. Donc vous voyez, c'est à peu près le même genre, sauf qu'elles sont plus petites. Le plateau n'a pas, il n'y a pas vraiment de plateau, c'est vraiment que la semelle. Vous voyez. Voilà. Et donc celles-ci, elles ont quand même tendance à me faire un peu plus mal au niveau de la plante en fait parce qu'elles sont, j'ai l'impression qu'elles sont plus courbées que les autres et c'est ce fait-là qui me fait mal. Donc ici, il y a des scratchs, donc vous pouvez les régler. Et toujours avec une petite fermeture derrière. Voilà. Elles sont très très jolies. Malgré tout qu'elles me font mal, voilà. Ensuite, prochaine paire, donc c'est mes seules chaussures orange. Donc ça ressemble beaucoup à des espadrilles. Vous voyez, des espadrilles talons compensés. En fait, je pense que ça doit être ça aussi. Voilà. Donc il y a un contrefort comme ça pour maintenir la cheville et donc elle s'accroche sur le devant. Voilà. Donc c'est un genre de tissu satiné avec un nœud sur le dessus. Et elles sont très bien aussi parce que en fait vous êtes ultra confortable dedans, elles ne vous font vraiment pas mal aux pieds. Et comme je disais, pareil pour les autres, les rouges avec les fleurs, c'est idéal pour l'été parce que c'est comme du tissu et le tissu, eh ben vous transpirez pas dedans. C'est pas comme des chaussures vernis à l'intérieur où là vous transpirez et vous glissez. C'est vraiment l'horreur. Voilà. Ensuite, j'ai une paire de chaussures marron comme celle-ci. Celle-ci, je les ai aimées à cause de ça. Des petits détails qui tuent en fait. Donc c'est quoi? Je sais pas quoi, des petites clés et un petit cœur. Voilà. Donc talon pareil 5-6 cm, marron, à bout rond, pas très pointu. Voilà. Et l'autre, bah, elle est pareille, hein. Ce sont des jumelles, hein. Voilà. Je crois que c'est mes seuls marrons de cette couleur-là parce que je ne suis pas très marron, mais c'est quand même bien d'en avoir au moins une paire de marrons pour porter avec des vêtements qui s'adaptent à l'être, quoi. Ensuite, avant-dernière paire, enfin. Donc, ce sont des chaussures comme ça, en cuir noir, cuir assez souple. Voilà. Petit talon, déjà abîmé. Je les ai eus le mois dernier par ma mère. Elle me les avait offerts pour mon anniversaire. Et il m'a suffi de marcher dans des cailloux. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Donc du coup, bah, le talon il est un petit peu abîmé. Elles sont très jolies et elles sont très bien habillées aussi. Elles peuvent faire décontracter, il y a vraiment pas de souci. Voilà. Et enfin, tout est tombé. Et enfin, la dernière paire. Donc, ce sont des chaussures Guess. Voilà. C'est du cuir beige. Le talon est fortement abîmé. Peut-être plus sur celle-là. Voilà.
Le cuir est très très fragile et donc c'est pour ça qu'elles se sont beaucoup abîmées au niveau des talons. Donc là aussi un petit peu de frottement. Et voilà. Sinon elles se portent très bien, elles ne font pas mal aux pieds, elles sont stables, elles sont très jolies avec que ça soit porté avec une robe, un jean ou quoi, il n'y a vraiment pas de souci. Et voilà. Et c'est marqué, la référence, c'est Dahlia Ita. Il me semble que ça doit être ça. C'est marqué, je sais pas si vous allez voir, juste, où c'est juste ici dans le creux, en fait. Voilà. Donc voici. Donc là, ce sont toutes mes chaussures printemps-été que je vous ai montrées. J'en ai pas mal. Laissez-moi des commentaires sur celles qui vous ont plu comparé à d'autres, par exemple. Ça me donnera aussi une idée sur vos goûts en chaussures. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la deuxième partie de mes chaussures. Celle-ci sera sur automne-hiver qui arrivera bientôt aussi. Bye bye.